Bienvenue, chers élèves et chers étudiants, à ce deuxième webinaire dédié à la présentation des filières tertiaires de l'École supérieure de technologie de Fès. Je me permets encore une fois de me présenter. Je suis Asma Abdelkho, professeure de communication à l'EST. Et je me permets également de rappeler que la question de l'orientation et donc du choix de la bonne filière est un premier pas vers la réalisation de son projet professionnel. Quand je dis projet professionnel, je parle de la vision, d'une vision suffisamment claire de son parcours à court, à moyen et à long terme, c'est-à-dire depuis la première année universitaire jusqu'à l'embauche. Donc, il est indéniable que grâce à la formation dans les filières des sciences et techniques de la gestion, l'élève, futur étudiant, et à même, il sera capable d'acquérir et d'asseoir, de concrétiser, de consolider des compétences nécessaires pour sa réussite professionnelle. Sachant que derrière la réussite et le succès d'une entreprise, il y a toujours un bon manager capable de gérer et les hommes et les projets. Donc, pour vous donner toutes les informations nécessaires afin que vous puissiez vous orienter et vous aider à faire le meilleur choix de filière et de carrière dans les filières tertiaires, nous avons avec nous, en plus de M. Benbasso, directeur de l'École supérieure de technologie, qui va nous faire une présentation générale de l'école, M. Hindi, chargé de la recherche scientifique et de la coopération. Il va présenter les effectifs, le taux de réussite par filière, en plus du volet partenariat et de la mobilité des étudiants dans le cadre de la coopération nationale et internationale. Par ailleurs, monsieur le professeur Abdelrahman Alaoui Ismaili, chef du département sciences et techniques de gestion, fera la présentation des deux filières techniques de management et techniques de gestion et de commerce, des modalités d'accès et des débouchés de ces deux filières. Donc ensuite, professeur Fouad Jawab, coordonnateur de la filière d'IUT et licence logistique, se chargera de présenter la filière d'IUT gestion logistique et transport, ainsi que la licence professionnelle logistique avec les deux options que l'EST propose, à savoir la logistique internationale et industrielle. Enfin, professeur Abdelrahman Oudassel, coordonnateur de la filière gestion des ressources humaines, va vous donner le maximum d'informations possibles concernant la filière GRH, ressources humaines, au niveau des contenus de la formation, des modalités d'accès et des débouchés. Donc, sans plus tarder, je donne la parole à monsieur le directeur. À vous la parole, monsieur Benbasso. Merci, professeur Asma Abdelkho, pour votre intervention. À mon tour, je tiens à présenter mes félicitations pour l'organisation de ces journées de portes ouvertes virtuelles, que notre université a eu le plaisir de mettre en place pour l'intérêt des futurs étudiants, actuellement des bacheliers, en phase de préparation de leur baccalauréat, qu'on leur souhaite la réussite. Et si vous voulez, cette initiative unique et particulière et la première à l'échelle nationale vient dans un moment très important, un moment où l'étudiant va tracer, le futur étudiant ou l'étudiante va tracer son chemin, son parcours, son avenir et choisir la spécialité dans laquelle il veut évoluer et développer ses connaissances. Alors, nous avons l'habitude d'organiser ce type de journée d'orientation, de sensibilisation et d'information des nouveaux inscrits au sein de notre établissement, de l'École supérieure de technologie, juste après avoir que l'étudiant a fait déjà son choix définitif. Alors moi aussi, dans ce cas-là, on voit aujourd'hui que cette phase vient justement avant le passage du baccalauréat et une deuxième phase qui sera organisée juste après les résultats du baccalauréat. Donc, c'est un moment où l'étudiant a besoin des conseils qui sont très importants. Pourquoi? Parce qu'on a constaté durant les années précédentes qu'un mauvais choix entraîne des abandons. Hein, il y a des étudiants qui échouent ou bien ils abandonnent leur parcours initialement choisi par faute d'information et une mauvaise orientation. Donc, l'objectif aujourd'hui de ces séances, c'est la deuxième séance de ce genre, de webinaire, qui est organisée pour le secteur des sciences et techniques de gestion, avec les participants ici présents, que Madame professeure Asma
à présenter sont des spécialistes dans ce domaine qui vont vous aider à bien choisir et bien orienter votre choix. Donc, si j'ai de vous présenter de manière globale notre établissement, l'École supérieure de technologie de l'Université de Fès, en insistant sur l'infrastructure, les différents équipements bien existants au sein de l'établissement, les débouchés et les parcours possibles. Alors, notre établissement, qui est une école supérieure de technologie par excellence, qui a été créé en 1986, suite à un besoin de cadre moyen ou bien un cadre intermédiaire qui fait l'interface entre l'ouvrier et les ingénieurs. C'était un besoin crucial dans le moment, dans le temps, et c'était une formation de courte durée, de 2 ans, 2 années. La particularité de notre formation, qu'on dit un technicien supérieur, mais c'est un technicien de niveau universitaire. L'avantage qu'il a par rapport à la formation professionnelle, c'est qu'il dispose des connaissances théoriques solides et un complément des pratiques ou bien d'environnement socio-économique très important. Donc, notre école est spécialisée dans le domaine des technologies pour le secteur industriel. À un certain moment, elle a aussi développé un autre secteur, c'est le secteur des services ou bien ce qui concerne tout ce qui est technologie, des techniques de gestion et de commerce qui intéressent les banques, les assurances et autres que les collègues auront le plaisir de vous présenter tout à l'heure. Alors, comme établissement, l'EST de Fès est l'un des plus grands et plus anciens. C'est parmi les premiers qui a été créé en 1986 à l'échelle du réseau qui actuellement compte 16 établissements à l'échelle nationale. C'est à l'échelle de notre université, c'est le 4e établissement qui a été créé dans le temps. Et c'est un établissement, comme je l'ai dit tout à l'heure, orienté vers tout ce qui est technologie. Alors actuellement, c'est un établissement qui compte parmi les établissements à accès régulé. Il dispose comme offre de formation à peu près 14 filières en DUT et 6 licences et 6 filières de licences professionnelles, et dont les collègues vont vous présenter tout à l'heure les filières qui concernent le département des sciences et techniques de gestion. Alors, la particularité des filières ou bien des formations que j'ai citées tout à l'heure, ils ont un caractère ou bien ils sont directement liés au monde du travail, surtout le besoin du marché de travail. Généralement, on ne crée une filière qu'après avoir vraiment prospecté les marchés ou bien sur la demande du secteur. Alors actuellement, notre établissement compte comme étudiants le nombre ou bien l'effectif global, pratiquement 2054 étudiants en total, dont 1850 sont des DUT, des diplômes universitaires de technologie, et à peu près 200 étudiants en licence professionnelle qui organisés en une seule année, après le DUT, ou bien après un niveau, une formation de Bac+2. L'effectif de nouveaux inscrits qu'on reçoit chaque année, cette année, on a un certain nombre de 1070 étudiants qui sont recrutés de tout le Maroc à travers la plateforme toujihi.ma. C'est une plateforme nationale que notre ministère dispose. Et chaque filière dispose d'un choix qui dépend des types de bac et de la moyenne obtenue qui est calculée avec 75% de la note obtenue au baccalauréat national et 27% du baccalauréat régional. Je peux vous dire que pratiquement d'ici 2 jours, cette plateforme sera ouverte pour tous les étudiants pour commencer à créer leur compte et commencer à faire leur choix. Pour plus d'informations pour l'inscription et pour postuler dans le cadre de cette plateforme, nous aurons l'occasion d'organiser un nouveau webinaire en partenariat avec tous les établissements. Cette année, elle est un petit peu particulière parce que cette plateforme, elle a intégré d'autres établissements. Je peux citer, il y a l'EST et la FST que l'année dernière, ils l'ont utilisé, mais cette année, il y a aussi l'ENCG, les ENSA, les ENSEM, les 2 ENSEM qui existent au Maroc, et l'ENSAT. Donc, on aura un certain nombre
de choix multiples pour que l'étudiant puisse choisir à travers cette plateforme numérique. Donc, son utilisation ou bien comment postuler, les différentes phases seront expliquées à travers le webinaire en présence des 4 responsables des établissements de l'Université Sidi Mohamed Abdallah, en présence d'un représentant de notre ministère de tutelle. Alors, comme ressources humaines dont notre établissement dispose, nous avons un personnel très qualifié. Nous disposons actuellement d'une centaine d'enseignants composés d'enseignants-chercheurs, universitaires et d'ingénieurs d'État dans différentes disciplines. Le cadre, bien le personnel administratif et technique qui accompagne nos étudiants dans l'encadrement à travers les travaux pratiques, bien les ateliers, et même au niveau de l'administration pour leurs besoins au niveau de leurs dossiers administratifs ou autres, nous avons pratiquement 37 personnels. Les lauréats que nous disposons chaque année au marché, c'est pratiquement 800 étudiants par an, avec un total qu'on a atteint depuis la création de notre école de 9000 lauréats au total. Alors, notre établissement dispose de 4 départements. Un département de génie mécanique de productique et maintenance, un département de génie électrique informatique, un département de génie de procédés et le 4e département dont les enseignants et le responsable sont ici, c'est le département des sciences et techniques de gestion qui vont vous éclairer sur la nature de la formation. Alors, la nature de la formation enseignée ou bien dispensée à l'EST est de nature professionnalisante. C'est ça la particularité de notre établissement. Nous avons pratiquement 50% d'enseignement pratique à travers les ateliers. Donc, nous disposons de beaucoup d'ateliers, de laboratoires parfaitement équipés. Et l'autre partie, ou bien les 50% qui restent, concernent des formations pluridisciplinaires qui sont complétées par des formations transversales et d'ouverture. Ça permet de développer la personnalité, les cadres ou bien les futurs lauréats et leurs compétences. Cette formation, elle est sanctionnée par 2 stages qui sont obligatoires. Le premier en fin de première année, qui conditionne le passage en 2e année, et un 2e stage technique, qui termine la formation de notre étudiant organisé en 4e semestre. Un projet de fin d'études est organisé des compétences pratiques des étudiants. Comme taux de réussite au niveau de l'EST, nous pouvons dire que nous avons en moyenne de 96% d'étudiants qui réussissent en 2e année de DUT, c'est-à-dire le taux de réussite de diplomation, avec 98% au niveau de licence professionnelle. Alors, la possibilité de recrutement ou bien des étudiants au niveau du marché de travail, donc suite à leur stage, dès la phase de démarrage des stages, et au fur et à mesure qu'ils développent leur stage au niveau des entreprises, les étudiants sont déjà en contact avec les entreprises et ils développent leurs compétences au niveau du milieu socio-économique. Et là, nous sommes sollicités souvent par des bureaux d'études ou bien des contacts directs à travers le service des relations extérieures pour demander les lauréats ou nous présenter des offres d'emploi pour les étudiants qui désirent rejoindre le monde du travail. Donc, dans les différentes entreprises nationales, telles que l'OCP, l'Office chérifien de phosphate, Maroc Télécom, l'ONE, les banques, les entreprises de transport, de logistique, les collègues ici présents vont vous présenter d'autres exemples ou bien d'autres entreprises à titre de présentation de leur offre d'emploi. Donc, notre formation, elle est très appréciée. Ce qui permet à nos étudiants la poursuite d'études. Ils ont un niveau de formation plus ou moins suffisant pour poursuivre leurs études directement au niveau de 3e année, par exemple au niveau des écoles d'ingénieurs telles que les ENSA, les ENSAM. Au niveau des licences professionnelles, alors à l'EST, nous disposons déjà des licences professionnelles et les étudiants d'UT peuvent accéder facilement, bien sûr, en faisant une sélection pour recruter les meilleurs étudiants. Ils peuvent aussi accéder aux licences fondamentales au niveau des facultés, les facs de sciences et techniques, et bien entendu, un grand nombre de ces étudiants
peuvent poursuivre les études à l'étranger. Donc, notre diplôme est très connu et reconnu par plusieurs établissements, même à l'échelle internationale. Alors, vous pouvez, je conseille les étudiants de rejoindre les sites web de notre université, ou bien de l'école, ou bien même au niveau de YouTube, des témoignages de certains lauréats qui peuvent leur expliquer leur filière, le système de formation, la nature de la formation et la possibilité de déboucher ou bien de poursuite d'études ou bien de travail. Alors, à titre d'exemple, je peux dire que nos lauréats, depuis la création de ST, ont occupé des postes très importants, soit au niveau de l'enseignement, supérieur même, ou bien au niveau des entreprises. Ils occupent des postes de directeurs ou bien des dirigeants au niveau secteur bancaire, assurance, ou bien même au niveau de l'industrie. Et pour terminer, je peux vous citer un petit peu dans le cadre de la vie estudiantine au niveau de l'établissement. Alors, nous avons suivi une politique ou bien une stratégie qui a été mise en place par notre université, c'est de créer un espace convivial, agréable pour accueillir les étudiants durant les 2 ans. Ils vont vivre au sein d'un établissement. On essaie de leur créer les meilleures conditions. Pour cela, une réhabilitation, un aménagement de toutes les structures, depuis l'entrée à l'établissement jusqu'à les structures ou l'infrastructure sportive, tout a été rénové. Nous pouvons citer à titre d'exemple, il y a pas mal d'espaces verts où les étudiants peuvent se reposer pour trouver le calme. Et même au niveau, ils disposent d'un foyer réservé aux étudiants, des espaces comme une bibliothèque, 2 salles de lecture, et nous disposons aussi d'un internat qui dispose d'une capacité d'accueil de 552 lits. Bien entendu, là, c'est un point très important que je peux dire que les conditions d'accès à l'internat n'est pas automatique parce que 552 lits, c'est pratiquement le 1/4 de la capacité d'accueil globale de l'établissement. Dans ce cas, des conditions d'accès seront mises à la disponibilité de l'étudiant, telles que on regarde généralement les étudiants les plus nécessiteux, c'est-à-dire qui ont un revenu des parents le plus faible possible. Ils ont la priorité. Donc là, parce qu'on a l'accès à l'EST à l'échelle nationale. Nous disposons aussi d'une structure sportive qui permet de développer les compétences sportives de nos étudiants, telles que les salles de sport. Nous disposons de 2 salles de sport parfaitement équipées et rénovées, 5 terrains de sport, 2 terrains de basket, 1 terrain de hand, 1 terrain de volley et 1 terrain de foot gazonné. Bien sûr, nous avons mis à la disposition des étudiants un médecin qui permet de les accompagner en cas de problème de santé. Des visites sont organisées pratiquement chaque semaine. Alors, comme activité culturelle, artistique et sociale, nous encourageons, et d'ailleurs nous disposons de plusieurs clubs au sein de l'établissement qui sont encadrés et parrainés par des spécialistes. Il y a des professeurs et des personnels mis à leur disponibilité, même des espaces de club nous avons réservés. Alors, nos étudiants participent souvent à des tournois à l'échelle de notre université et même à l'échelle nationale. Nous les encourageons toujours à développer leurs compétences dans ces domaines artistiques, culturels ou bien sportifs. Et avant de terminer, je peux dire que j'ai parlé un petit peu pour les étudiants de Bac+2, pour les étudiants de licence professionnelle, et bien entendu, notre école dispose aussi des laboratoires de recherche et elle peut accueillir des chercheurs au sein de ces labos pour préparer leurs thèses sous l'encadrement des enseignants de notre école. Pour cela, nous avons des locaux dédiés à ces laboratoires de recherche et parfaitement équipés et organisés. Vous aurez l'occasion d'écouter M. Hindi qui va vous parler un petit peu de la possibilité de mobilité à l'échelle internationale. Alors, nos étudiants aussi arrivent à décrocher soit des bourses, soit des stages pour travailler ou bien pour développer leurs connaissances et notre diplôme reconnu à l'échelle internationale. Bien entendu, le dernier point, je peux vous dire que nous recevons aussi chaque année pratiquement 2% d'étudiants étrangers en sein de notre établissement. Et merci. Je vous remercie, monsieur le directeur. Et
Je dirais aussi que l'EST n'est pas une école où on forme uniquement des compétences techniques, n'est pas uniquement pour la formation technique, mais aussi pour la formation de compétences humaines, parce que l'homme, c'est ce qui fait la technique et c'est ce qui permet la réussite d'une entreprise, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, je donne la parole à Monsieur Hemdi, qui va nous parler de cette coopération internationale et des étudiants d'Afrique subsaharienne que nous recevons chaque année. Oui, merci beaucoup, Madame professeure Belkho. Je suis très ravi de participer à ce webinaire organisé dans le cadre des journées portes ouvertes virtuelles de notre université Sidi Ben Abdallah, sous le thème à l'EST, une formation d'excellence en sciences et techniques de gestion. Chers élèves, chers étudiants, choisir l'EST de Fès pour s'inscrire dans les filières du domaine du tertiaire, c'est-à-dire du domaine de sciences et techniques de gestion, c'est avant tout bénéficier d'un encadrement pédagogique par des enseignants universitaires de haut niveau, appuyés par des intervenants du monde professionnel. À l'EST, le programme pédagogique de chaque filière est conçu de manière à être fondamental pour acquérir des connaissances et des concepts de base et les méthodes de travail, appliqué pour faciliter l'apprentissage de ces concepts et de déployer un savoir-faire professionnel de qualité, évolutif pour intégrer les enseignements théoriques et pratiques sur le terrain. Dernièrement, c'est un programme qui est ouvert pour développer des facultés de communication indispensables aux futurs lauréats dans l'exercice de leur métier. Alors, la durée d'une formation dans une filière d'UT est de 4 semestres, c'est en 2 années. La première année comporte 32 semaines à raison de 16 semaines par semestre et la formation à raison de 36 heures par semaine. Plus, comme il a dit M. le directeur, un stage d'initiation en fin de première année qui valide le passage en deuxième année, de 4 semaines. Puis la deuxième année est étalée sur 24 semaines, 16 semaines en S3 et 8 semaines en S4, à raison toujours de 36 heures par semaine en moyenne. Plus, bien sûr, un stage de fin d'études ou de stage technique de 8 semaines en entreprise. Le système d'évaluation des connaissances repose sur le contrôle continu au cours des 4 semestres. Il faut bien noter que l'assiduité de toutes les activités d'enseignement est obligatoire. Alors, je vais revenir sur les effectifs au niveau du département sciences et techniques de gestion. Monsieur le directeur, il a rappelé qu'au titre de l'année universitaire 2019-2020, nous avons au total 2054 étudiants. Alors, en première année, pour les 4 filières de département sciences et techniques de gestion, à savoir technique de management, gestion de ressources humaines, technique de gestion commerciale, gestion logistique et transport, nous avons un effectif total de 336 étudiants, soit 29,81% de l'effectif global des étudiants inscrits en première année de notre établissement. En deuxième année, nous avons 269 étudiants pour les filières de département sciences et techniques de gestion, qui constituent un effectif de 35,16% de l'effectif global. Cela va nous pousser à dire que nous aurons, Inch'Allah, un effectif de lauréats. Dans l'effectif global de l'école, nous aurons 35, pratiquement le tiers, seront des lauréats du département de sciences et techniques de gestion. En filière licence logistique, avec 51 candidats étudiants, qui constituent un tiers, exactement 29,65% de l'effectif global des inscrits en licence professionnelle. Alors, l'effectif global des étudiants qui sont inscrits à l'EST et qui suivent une formation en sciences et techniques de gestion, le total, c'est 653, qui constitue 31,79% de l'effectif global de nos étudiants. Je vais revenir aux résultats des filières de ce département. Donc, le taux de réussite moyen pour les filières du département scientifique constitue
86%, 86,5 exactement %. C'est pour vous dire que le taux de réussite déjà en première année, il est relativement élevé et ça constitue, c'est dû à l'effort déployé par tous les enseignants du département. En deuxième année, il frôle les 100%. C'est exactement 99%. C'est pour vous dire que nous avons une formation très solide, un encadrement rapproché et les étudiants reçoivent une formation solide, ce qui leur permet à ces étudiants, ces formations, les activités culturelles qu'il a rappelé M. le directeur, sportives et les clubs, permettent aux étudiants d'acquérir le savoir-faire, l'autonomie et l'initiative indispensable pour devenir un véritable professionnel qui est recherché par les entreprises. Alors, tout lauréat de l'ESTF peut aspirer, comme il l'a dit tout à l'heure, M. le directeur, à une insertion professionnelle immédiate, juste après le DUT. Ça peut être une insertion différée d'une année pour les étudiants qui suivent une licence professionnelle et bien sûr ceux qui, après tout ça, ils peuvent inspirer à une poursuite d'études, que ce soit au niveau national, comme il a rappelé M. le directeur, ou au niveau international. Alors, ceci dit, alors le volet coopération. Alors, le volet coopération, on va commencer par dire que nous recevons régulièrement, Monsieur le directeur vous a donné un chiffre que nous recevons 2% des étudiants qui viennent des pays subsahariens, à savoir, et à travers l'Agence marocaine de coopération internationale qui relève du ministère des Affaires étrangères, en partenariat avec notre ministère de tutelle, l'EST reçoit régulièrement des étudiants, et l'effectif de 2%, il a été signalé par M. le directeur, et régulièrement pour les filières qui relèvent du département sciences techniques, une dizaine d'étudiants suivent, des étudiants étrangers et des étudiants qui nous viennent des pays africains, à savoir le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, Djibouti, Niger, Angola. Nous recevons régulièrement des étudiants des différents pays. En plus de ça, l'EST s'inscrit dans un programme de mobilité. Alors, cette mobilité, c'est une mobilité de programme Erasmus+. Et c'est un programme qui offre des bourses de mobilité de 4 mois au profit des étudiants de deuxième année d'UT et de licence professionnelle. Monsieur Jawab, il aura l'occasion de vous parler de cette expérience parce qu'en 2018, nous avons des étudiants de la filière gestion, logistique et transport qui ont bénéficié d'une bourse de mobilité de 4 mois dans ce cadre. Nous avons développé un certain nombre de partenariats avec différents pays étrangers, la France, la Belgique et l'Espagne, et pour ne pas s'arrêter à ces pays, et nous avons un échange de façon permanente. En plus d'un partenariat dans le domaine industriel avec un réseau de pratiquement 1000 entreprises qui collaborent avec notre établissement à travers des stages, que ce soit stages d'initiation ou de stages en entreprise. Alors, tout le détail du programme pédagogique, je laisse le soin aux responsables qui sont les mieux placés pour vous donner plus d'informations sur le contenu pédagogique de chaque filière. Et merci. Je vous remercie, M. Himdi. Et je mettrai l'accent sur le fait qu'à l'EST, c'est une formation de qualité qui est ponctuée de stages et de projets, aussi bien dans les filières techniques que dans les filières tertiaires, lesquels stages et projets permettent d'enrichir le CV de l'étudiant de l'EST et donc de faire la différence entre un étudiant de l'EST et un autre étudiant au niveau d'un éventuel recrutement ou pour la poursuite des études. Donc, je donne la parole à M. Alaoui Ismaili Abdelrahman, chef du département sciences et techniques de la gestion, comme j'ai dit, qui va nous présenter les deux filières TM et TGC. Merci, M. Alaoui, à vous la parole. Merci, Asma. Oui, c'est bon, c'est Alaoui. Merci, Asma, pour votre présentation. Salam alaikum.
Salam alaikum. Merci Asma Belkho, merci Monsieur le Directeur. Donc, je vous souhaite la bienvenue à l'université Sidi Mohamed Ben Abdallah et à l'école supérieure de technologie de Fès et au département sciences et techniques de gestion. Alors, si vous permettez, je ne vais pas respecter la règle de parler en français parce que je vais, pour mieux vulgariser la formation, je vais parler en arabe parce que notre cible, étant donné que je fais marketing, notre cible, c'est la population tout d'abord marocaine. Parce que le choix de l'orientation, ce n'est pas l'affaire de l'élève, mais aussi c'est l'affaire de la famille. Ça, les parents, ils aiment bien écouter quelque chose sur l'avenir de leurs enfants. Donc, j'aimerais bien parler en arabe pour cette raison. Donc, pour mieux vulgariser l'information auprès d'une large cible des familles et des étudiants marocains. Donc, j'ai précisé, donc je vais reprendre en arabe. Alors, المدرسة العليا للتكنولوجيا أولاً هي مدرسة تنتمي للتعليم العالي. كاينه واحد لا كونفيزيون ما بين لو اس تي وليستير. المدرسة العليا للتكنولوجيا هي مؤسسة ديال الجامعة سيدي محمد بن عبد الله تابعة للتعليم العالي. في هذه المؤسسة ديال لو اس تي دو فاز هي أقدم مؤسسة parmi les EST المغرب. هذه المؤسسة كاين مجموعة من الشعب. من بين هذه الشعب اليوم هاد الجورني على الشعبه ديال لي سيونس اي تكنيك دو جيستيون تقنيات علوم تدبير. في هاد الشعبه عندنا مسالك. كاين المسلك الاول هو تكنيك دو مانجمنت تقنيه تدبير. المسلك الثاني تكنيك دو جيستيون كوميرسيال تقنيه التسيير التجاري. المسلك الثالث جي ار اش جيستيون هو تدبير الموارد البشريه. والمسلك الرابع هو تكنيك جي ال تي جيستيون لوجيستيك اي ترونسبور هي اللوجيستيك والنقل. اضافه لهذا عندنا ليسونس بروفيسيونيل دونك اجازه مهنيه. هذه الشعبه تنهضر على لي فيلير كلهم. من بعد غادي ندخل في بعض التفاصيل جوج ديال لي فيلير ديال المسالك ونخلي الاخوان السي الدصر الموارد البشريه والسي جواب النقل واللوجيستيك. الوغ الشعبه فيها جوج ديال لي فيلير اللي هضر عليهم دابا هما اولا تقنيه التدبير تكنيك دو مانجمنت والشعبه والمسلك الثاني هو جيستيون لا جيستيون كوميرسي. اولا المسالك كلهم بالنسبه اللي كيفكر عنده باكالوريا اش من تيب دو باك. الوغ لي باك سيونتيفيك كلهم ما عدا ليسونس دانجينيور ليسونس تكنيك. لي باك سيونتيفيك كلهم سيونس مات سيونس فيزيك اس في تي ولا لي باك بروفيسيونيل في هاد لي دومين او لا لي باك سيونس ايكو سيونس كونطابل سكرتاريا. هادو كلهم من حقهم يتقدموا ويتسجلوا في احد المسالك الاربع اللي قلت دابا. ثانيا هاد المسالك الافاق تقريبا راهم بحال جميع المسالك عندهم نفس الافاق. يعني يمكن لك الا خديتي دويتي اولا لا فورماسيون راه كاليتي جوده عاليه اساتذه في المستوى مدرسه منظمه جدا فيها جميع المرافق باش الطالب اللي يكون همه الوحيد هو الدراسه. هاد المسالك كلهم تيسمحوا للتلميذ اللي غيولي طالب ان شاء الله من بعد النجاح في البكالوريا اما يكمل الدراسه ديالو ولكن الاجدر وعلى حسب التجربه ديالنا ان هاد الطلبه اللي تخرجوا من هاد المسالك ما تيلقاوش مشكل في سوق الشغل. هذا سوق الشغل مثلا في الابناك في شركات التامين في شركات النقل في جميع المقاولات. علاش؟ ان الميدان تيهم التسيير ديال المقاولات. اذا التشغيل الى بغى ومن بعد كاين لا بورسويت دي زيتود سوا او ماروك سوا ا ليترونجي. دابا غادي ندخلوا شويه في التفصيل فيما يخص مسلكين les deux filières, technique de management et technique de gestion commerciale. وغادي نبدا بالتكنيك دو مانجمنت تقنيه التدبير. هذا المسلك تيهم تسيير الشركات لا جيستيون دي زونتربريز اون جينيرال. الوغ فيه دو زاني شاك اني فيه دو سيمستر كل دونك عامين كل عامين فيها دو سيمستر وكل سيمستر فيه دي موديول. الوغ شنو هما المواد اللي
تقراو او اللي مطلوبين من الطالب يقراهم في هاد السنتين. اولا كاين مواد تتهم الجانب العلمي وكنسميوهم حنا لي موديول اوتي، بحالاش غيكون عنده شويه ديال الرياضيات، شويه ديال الاحصائيات لي ستاتيستيك والانفورماتيك. وكاين شق تيهم التواصل والانفتاح، اللغات الانجليزيه الاسبانيه وتقنيه التواصل كومون كومونيكي، من ناحيه السلوك، من ناحيه لا كومونيكاسيون انتر بيرسونيل. وكاين مسائل في هذا المسلك دي موديول ديال التخصص فيهم اولا لا كونتابيليتي جينيرال، دونك المحاسبه العامه، لا كونتابيليتي اناليتيك المحاسبه التحليليه، ليكونومي الاقتصاد، وفيهم السير او لورغانيزاسيون ديال لي زونتربريز، سير الشركات واستراتيجيات الشركات، دونك لي استراتيجي زونتربريز. هذا في السنه الاولى بالنسبه للتي ام. السنه الثانيه بالنسبه للتي ام كاينه امكانيه ديال واحد الاختيار، دايرين واحد الاختيار مزيان لان الاساتذه تبارك الله عندهم تجربه وداروا اختيارات اللي في صالح الطالب، هو اختيار على المستوى الدولي. اذا كاينه اوبسيون دوزيام اني سميتها جيستيون دي زافير انترناسيونال، يعني طالب غادي يقرا مواد فيهم تخصص ديال المستوى الدولي، مثلا كيفيه التصدير ليكسبورتاسيون، كيفيه الاستيراد امبورتاسيون، كيفيه التوزيع على المستوى الدولي، كيفيه مثلا العمل داخل الشركات الكبرى الملتي ناسيونال، اللي كنعرفوا ان المغرب تيستقبل بزاف ديال الشركات العالميه اللي فيها هاد لاسبي ديال لو مانجمنت انترناسيونال. دونك كاينه اوبسيون ديال مانجمنت انترناسيونال. هذه بالنسبه لا فيليير تي ام. المسلك الثاني هو لا فيليير تي جي سي. هاد لا فيليير تي جي سي الا طلعتي في لو بورتاي ديال لي زو اس تي في المغرب غتلقاو كاينين تي سي سي، سي بريسك لا ميم شوز. دونك كاينه التي سي سي، حنا عندنا واحد لا سبيسيفيسيتي في لو اس تي دو فاز، علاش زدناها واحد لا ديمونسيون ديال لا جيستيون. غادي نقول للطلبه علاش. دونك تكنيك دو جيستيون كوميرسيال سي دو تي سي سي كي ايتي رونفورسي باغ لاسبي جيستيون. في السنه الاولى هاد الطلبه هادو ديال التي جي سي تيقراو بحالهم بحال التي ام، الرياضيات والاحصائيات، دونك ماتيماتيك ستاتيستيك اي لانفورماتيك و لي لونغ اي لا كومونيكاسيون. ولكن عندهم واحد الميزه انهم هاد الناس تنعدوهم ماشي العمل داخل المقاوله ولكن العمل من خارج المقاوله، سيتادير العلاقه مع الزبون، جيستيون دو لا ريلاسيون افيك لو كليون، تسويق المنتوجات، توزيع المنتوجات، التواصل، التاثير في الاسواق. اذن هذا واحد لو بروفيل خاص بالكوميرسيال. دونك هو تيدير التسيير ولكن عنده واحد شويه ديال لاسبي ماركتينغ، سيتادير تسويق المنتوجات وتقييم المنتوجات الى غير ذلك. هاد لا فيليير باش نسمحوا للطلبه ديالنا تكون عندهم حتى هما حظوظ بحال لي زوطخ فيليير، بحال المسالك الاخرى على المستوى الوطني، عندهم واحد المواد ديال التسيير بيغومون التسيير. يعني غتكون عندهم حتى هما لا كونتا جينيرال تو لو لون دو لاني، كونت انتروداكسيون à la comptabilité, travaux de fin d'exercice, analyse financière et analyse des coûts. Donc غيولي عنده حتى هما لي بريروكي au cas où s'il veut passer par exemple le concours en accès parallèle les ONCG المدارس العليا للتجاره او لا لي سكاو. تولي عنده حتى هو هذا الحظ هذا لان زدنا هاد المواد باش كيكون عنده ان بريروكي اسونسيال. Alors en plus de ça كاين لاسبي سبيسياليتي هو لاسبي ماركتينغ. دونك كاين مواد وكاين دي موديول، دو موديول ريزيرفي لا سبيسياليتي فيهم الماركتينغ، كنسميوه الماركتينغ اوبيراسيونيل، يعني كيفيه تسويق منتوج، كيفيه تحديد الثمن ديال المنتوج، كيفيه تستعمل لومبالاج ديال المنتوج. وكاين لو ماركتينغ مانجمنت، التسويق التدبيري. وماذا يعني التسويق التدبيري؟ انه يكون عارف يعمل التحليل ديال السوق ويدير دراسات السوق ويقوم السوق مزيان بوغ ديفينيغ اون بون استراتيجي ماركتينغ. هادشي في السنه الاولى. في السنه الثانيه حتى هي فيها دو سيمستر، وفي هاد لي دو سيمستر كاين عندنا لي زوتي وعندنا لي لون وعندنا لي سبيسياليتي. الوغ لي زوتي غنمشيو شويه بعيد وغنعملوا لي باز دو دوني، باز دوني كليون، جيستيون باز دوني كليون، informatique appliquée à la gestion, en plus bien sûr des statistiques appliquées.
plus, bien sûr, les langues, mais avec plus de formation au niveau comportemental. يعني مستوى السلوك، كيفية التواصل بشكل مهني، كيفية كتابة رابور، etc. من بعد كاين دو موديل دو سبيسياليتي. ان موديل ريزيرفي لانترناسيونال. شنو في هذا الموديل؟ فيه لي تكنيك دو كوميرس انترناسيونال، تقنيات التجاره الدوليه، كيفيه التصدير والاستيراد، et le marketing, pardon, et le marketing international, التسويق على المستوى الدولي. Donc marketing international, pénétration de marché, recherche de marché, négociation internationale. اضيف الى هذا الموديول ديال l'intégration professionnelle باش تنساعدوا الطالب يوجد راسو لسوق الشغل. غيكون عنده واحد البروجي فان ديتود، مشروع نهايه الدراسه، هو عمل تيقوم به الطلبه ديالنا، ودائما هذه الاعمال تكون تطبيقيه علاقه مع النسيج الاقتصادي ديالنا، وفي الغالب مع بعض التعاونيات وبعض المقاولات. وكاينين دي بروجي يمكن تدخلوا اليوتيوب غتلقاو بوكو دو بروجي رياليزي باغ نو ايتيديون، ان شاء الله تكونوا منهم في المستقبل القريب. وكاين ستاج ديال دوزيام اني اللي هو ان ستاج تكنيك. هذا الستاج تيسمح للطالب يكتشف، ولكن في نفس الوقت يخدم على واحد الموضوع اللي تيستعمل فيه داكشي اللي قرا. اذا هذا بصفه عامه حاولت نسهل لكم باش تشوفوا الاختيار، لان الاختيار في البدايه هو اللي تيحدد لنا السعاده في النهايه. اذا انتم دابا تتوجدوا البكالوريا ديالكم، نتمنى لكم التوفيق جميعا. وكما قال السيد المدير انه من بعد ان شاء الله تكونوا دوزتوا البكالوريا غيكون عندنا لقاء ثاني ونعطيكم معلومات اكثر. باش ندير نهايه لهذا التدخل ديالي، لي فيليير تي ام و تي جي سي كباقي المسالك كان لا بورسويت دي زيتود كما قال السي الحمدي على المستوى الوطني او على المستوى الدولي، وكاين امكانيه ديال سوق الشغل اللي هو عندنا كمعطيات ان الطلبه ديالنا الحمد لله، وهذا تيرجع للمجهود ديال الاساتذه الاكفاء والاداره والتسيير، ان الطلبه ديالنا اولا عندهم سمعه طيبه في جميع، لا في القطاع الخاص ولا في القطاع العام، وكذلك عندهم مستوى حتى الا مشاو يكملوا الدراسه ديالهم عندهم مستوى من يعني تبارك الله رفيع. وهذا هو لا ريكومبونس، هذا هو الاحساس ديالنا حنا كاساتذه. نتمنى التوفيق لجميع التلاميذ اللي غيسجلوا البكالوريا هذه السنه، ونتمنى نلقاكم في فرصه ثانيه ان شاء الله. اي ميرسي بيان مدام بلخو اي مسيو الديريكتور اي شير كوليغ. شكرا سي العلاوي على هذه التوضيحات الشامله والمبسطه. انا j'ai parlé en arabe. Effectivement, vous êtes l'exemple du professeur qui est à l'écoute de ses étudiants. Et donc là, vous avez un exemple concret devant vous de la qualité de l'enseignement et de la pédagogie de l'enseignant. Donc, je donne la parole à monsieur Jawad pour nous parler du domaine de la logistique, de la filière DUT et licence de logistique. L'un des domaines les plus demandés sur le marché du travail au Maroc et à l'échelle internationale. Donc, je vous donne la parole, si jamais. Merci. Bismillah. Merci beaucoup, Madame Belkho. Alors, tout d'abord, je suis content, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour ces portes ouvertes qui concernent le secteur tertiaire de l'École supérieure de technologie de Fès. Bon, je vais essayer d'être succinct et rapide et précis pour vous présenter dans la présentation des deux filières, gestion logistique et transport, au niveau du DUT, et logistique au niveau de la licence professionnelle. Alors, le DUT, le diplôme universitaire de technologie de spécialité logistique et transport, a vu le jour depuis 2008. Bon, ça fait maintenant 12 ans d'expérience quand même. Et donc, on a pu former une bonne dizaine de promotions dans ce domaine. Donc, je dois dire que cette formation était parmi les premières formations au Maroc pour répondre aux besoins du marché en matière de logistique et de transport
pour accompagner les grands chantiers dans l'économie marocaine, à savoir la construction des autoroutes, les ports comme Tangemed, le lancement des travaux des plateformes logistiques, et qui se poursuit aussi d'ailleurs aujourd'hui. Alors, cette formation-là, c'est une formation ouverte pour les étudiants qui ont un baccalauréat scientifique, essentiellement, donc sciences mathématiques et donc les sciences SVT et autres, plus, bien entendu, les sciences économiques. C'est une formation donc, qui se déroule sur 32 semaines. Alors, sur 32 semaines avec, en première année, avec un stage d'un mois, généralement dans des entreprises soit industrielles, soit des entreprises spécialisées en matière de logistique. Donc, je peux citer les aéroports, les ports, Marsa Maroc, la 7M, et ainsi de grande envergure. Et puis après, la deuxième année qui se déroule sur une période de 24 semaines, avec un stage de 2 mois, donc dans les mêmes entreprises. Alors normalement, les lauréats de cette formation, ils doivent être capables d'assurer des fonctions au sein des entreprises dans le service logistique, dans le service transport, par exemple, la gestion de parcs véhicules, par exemple, la planification de la production. Donc, il y a plusieurs lauréats de formation qui sont aujourd'hui planificateurs dans les grandes entreprises, les multinationales installées dans les zones de Tanger, de Kenitra, par exemple, dans l'industrie automobile. Alors, mais aussi, il y a des étudiants qui ont choisi et qui peuvent, bien entendu, choisir de poursuivre les études. Alors, la poursuite des études se fait soit au Maroc, soit à l'étranger. Alors, au niveau du Maroc, les lauréats peuvent se diriger vers la licence professionnelle logistique de l'UIT de Fès. Je vais vous parler de ça par la suite, très rapidement. Et puis après, ils peuvent se diriger vers d'autres licences, d'autres universités marocaines ou à l'échelle internationale. Alors, au niveau de la licence LP logistique, nous avons lancé cette formation depuis 2014 et je dois dire aussi qu'il était parmi les premières licences en la matière au Maroc. Et aujourd'hui, donc, on a commencé avec une trentaine d'élèves. Aujourd'hui, nous avons pratiquement atteint le seuil de 50. Cela témoigne de l'effort fourni par l'équipe pédagogique. Je tiens à remercier donc à cette occasion, tous les professeurs qui interviennent de cette formation, parce que c'est grâce à leur dévouement que aujourd'hui nous sommes à ce niveau de succès. Alors, je parle de succès parce que les lauréats de cette formation qui poursuivent la formation dans 2 disciplines, donc 2 spécialités différentes, logistique industrielle, qui leur permet bien entendu d'occuper des postes au sein des services industriels des grandes entreprises, ou bien logistique internationale, qui leur permet bien entendu d'occuper des postes de responsabilité dans des entreprises de transport international, soit maritime, soit aérien, soit routier, soit aussi ferroviaire, parce qu'il y en a plusieurs qui travaillent au niveau de l'OCP, de l'ANCF, d'accord. Puis après, une bonne partie peut poursuivre aussi les études, soit au niveau national, soit au niveau international, au niveau des masters, ou carrément pour aller vers s'inscrire dans des travaux de recherche, donc en thèse de doctorat. Alors, en matière de coopération internationale, donc nous avons toujours œuvré pour développer cette coopération. Et Dieu merci, aujourd'hui, nous sommes fiers de pouvoir dire que nos étudiants peuvent
s'inscrire dans des masters ou dans des licences à l'échelle internationale ou poursuivre des études pendant une période bien déterminée à l'échelle internationale. Donc, nous avons, pour être bref, une collaboration avec l'Université Paris 8 au niveau du UT Clio, qualité industrielle, logistique et organisation, et au niveau de la licence professionnelle management des processus logistiques. Nous avons aussi un partenariat en cours avec l'Université de Reims Champagne au niveau du master logistique, parcours logistique durable et management de la supply chain. Et nous avons réalisé déjà une coopération dans le cadre de l'Erasmus+, avec l'Université de Gijón, à Barcelone, en Espagne. Donc, les étudiants ont déjà passé, quelques-uns, 6 mois de formation sur place avec une bourse internationale. Donc, et nous continuons, Inch'Allah, à développer ce type de partenariat parce qu'il est bénéfique pour nos étudiants pour la poursuite des études. Ça facilite, bien entendu, l'accès à des études supérieures à l'étranger. Bon, voilà, au niveau de la licence professionnelle, donc j'ai dit que nous avons 50 étudiants cette année entre les deux options. Et ces étudiants, ils poursuivent des études pendant 24 semaines tout au long de l'année avec 2 mois et demi, donc pratiquement 10 semaines, quelquefois, donc je dirais 12 semaines jusqu'à 15 semaines au sein de l'entreprise. Donc voilà, globalement, j'ai essayé d'être précis. Bon, l'accès peut-être, quelque chose qui reste à dire, c'est l'accès à la licence. C'est suite à une étude de dossier et à un concours d'accès ouvert à l'ensemble des lauréats d'UT, de l'UST de Fès et les autres UST, donc d'UT équivalent, d'UT, BTS, DEUG équivalent, mais aussi pour le diplôme de TTS, pour les techniciens spécialisés, la formation professionnelle, ils ont un pourcentage, donc on a consacré un pourcentage pour cette formation-là. Donc, et tout le monde, bien entendu, peut assister à ce concours qui généralement qui est passé sous forme de QCM et on retient bien entendu les meilleurs éléments. Voilà globalement donc j'espère que j'ai apporté assez d'éclaircissement par rapport à ces deux formations et je reste à la disposition des étudiants qui souhaitent avoir plus d'informations par la suite. Merci Madame Belkho, je vous remets la parole. Merci Monsieur Jawad pour votre disponibilité et pour toutes les informations que vous avez bien accepté de nous fournir. Je reprends et j'insiste sur le fait que la logistique, c'est l'un des domaines les plus demandés sur le marché du travail. Et grâce à la formation assurée par des enseignants compétents du domaine, vous ne pouvez être que choisi dans par les différentes entreprises et les écoles de commerce à l'étranger ou au Maroc. Sidi Dasser, à vous la parole pour nous parler de la gestion des ressources humaines. Le micro, Sidi Dasser, s'il vous plaît. Voilà. Merci beaucoup, Madame Belkho, déjà pour votre présentation excellente, parce que vous connaissez déjà de quoi s'agit-il dans notre filière. Je remercie aussi Monsieur le directeur de m'avoir associé, bien sûr, à ce débat, à cette présentation de l'école, qui est une présentation excellente, moi je trouve. Hein, c'est un très très bon. Je reçois déjà de très très bons échos. Voilà. Alors pour la filière gestion des ressources humaines. Déjà, je souhaite la bienvenue aux parents des étudiants parce que le choix, comme il l'a dit notre chef de département, Sil Alaoui, le choix actuellement d'une filière, ça ne dépend pas uniquement de l'élève, ça dépend aussi de son environnement familial. Et je crois que la décision, dans ce sens, elle est prise d'une façon collégiale, si vous voulez, entre
entre les parents, entre l'environnement, entre les parents, les différents intervenants dans la vie de l'élève et de l'étudiant. Voilà, donc je vous souhaite la bienvenue à l'École supérieure de technologie de Fès, au département sciences et techniques de gestion. Voilà, la filière GRH, c'est à l'instar de toutes les filières de l'École supérieure de technologie de Fès. C'est une filière aussi très, très ancienne. Ça s'appelait déjà avant l'administration du personnel. Après, il a été un peu transformé, amélioré pour ne pas dire gestion du personnel, utiliser gestion de ressources humaines, parce que les humains actuellement, c'est des ressources qu'il faut aussi traiter comme il se doit, à l'instar des ressources financières, ressources logistiques, ressources d'autres ressources dans l'entreprise. Donc, la formation gestion des ressources humaines, c'est une formation excellente. D'ailleurs, elle est très, très demandée actuellement au sein des entreprises parce que, comme on dit dans notre jargon, là où il y a l'homme, il faut qu'il y ait derrière une gestion. Hein. Que vous soyez financier, que vous soyez marketeur, que vous soyez logisticien, ingénieur, vous aurez un jour besoin de passer dans un service ressources humaines pour votre situation administrative, pour votre carrière, pour votre rémunération, pour votre je ne sais pas quoi. Donc, c'est parmi les fonctions indispensables actuellement pour les entreprises. Hein. D'ailleurs, je peux vous citer, dans des multinationales, moi, je connais des entreprises qui ont des directions RH qui dépassent les 40 personnes, qui traitent plusieurs sujets, à commencer par les recrutements, la formation et ainsi de suite. Voilà, dans notre école, la GRH, la formation elle est étalée sur 2 ans à Mayenne. Alors, avec 4 semestres. Dans chaque semestre, il y a 4 modules. Voilà. Si je reprends un peu la description, parce que je ne vais pas m'attarder sur ça, mais quand même, la formation, il s'intéresse à tout ce qui est comptabilité en première année, le semestre 1, tout ce qui est comptabilité, mathématiques. D'ailleurs, c'est tout ce qui se passe actuellement dans toutes les filières management en général. Toujours la première année, c'est une sorte de tronc commun, c'est des matières qui aussi autour de tout ce qui est mathématiques, comptabilité, économie générale et ainsi de suite. C'est à partir de S2, c'est-à-dire toujours en première année, que vraiment certaines matières de spécialité, elles commencent à faire leur apparition dans le programme. En deuxième année, le S3 et le S4, il y a toujours des matières de spécialité parce que là, il faut préparer l'étudiant à affronter le marché du travail par la suite et peut-être à aller postuler. Donc là, il faut, en deuxième année, il y a des matières de spécialité. En plus des modules, bien sûr, il y a 2 stages à effectuer par les étudiants, un stage d'initiation en première année et un stage technique en deuxième année. Et la formation, elle est sanctionnée, bien sûr, par l'élaboration d'un PFE par les étudiants en projet de fin d'études. Le projet, il se déroule sur les semestres 3 et 4 et il est encadré, bien sûr, par un enseignant de la filière ou de l'école en général. Ceci dit, toute formation a des objectifs. Il faut être clair sur les objectifs. Actuellement, on parle des objectifs SMART, c'est-à-dire des objectifs qui sont précis, qui sont mesurables, qui sont… Eh bien, dans notre filière RH, nous avons aussi des objectifs SMART. Alors, l'objectif principal de cette formation RH, c'est de former les futurs responsables, techniciens, assistants de la gestion des ressources humaines au sein des entreprises marocaines et même à l'étranger, parce qu'il y a des expériences dans ce sens. Là, on va pas trop faire l'éloge de cette formation, mais ne serait-ce que pour l'administration du personnel. Vous savez, un bac plus 2, déjà l'administration du personnel, il est à la portée. C'est-à-dire un lauréat, il peut assurer facilement l'administration du personnel d'une façon efficace.
Voilà. Alors, pour les compétences visées à travers cette formation, à l'issue, bien sûr, de cette formation, les lauréats, ils peuvent acquérir des compétences suivantes. Premièrement, et ça, c'est un sujet très, très demandé dans les entreprises actuellement, c'est la gestion des rémunérations ou ce que nous appelons la gestion de la paye, hein, la gestion des salaires. Vous savez, c'est un sujet très, très important. Deuxième compétence que nous développons dans cette filière, c'est la gestion des organismes et de la relation avec les organismes de prévoyance sociale comme la CNSS, la CNOPS, l'assurance maladie obligatoire et les autres organismes de prévoyance sociale. Troisième compétence qui nous tient bien sûr à cœur dans cette formation, c'est la gestion de la formation continue, ou ce qu'on appelle l'ingénierie de la formation. Eh bien, un lauréat RH de l'École supérieure de technologie de Fès, à l'issue de cette formation, il sera capable de collecter les besoins en formation, d'élaborer des plans de formation, de les mettre en œuvre et surtout de faire l'évaluation des plans de formation. D'ailleurs, c'est les 4 composantes de ce qu'on appelle actuellement l'ingénierie de la formation. Quatrième compétence visée dans cette formation, c'est la gestion des recrutements. Vous savez, un lauréat RH, il doit être capable de mener une opération de recrutement de A jusqu'à Z, à commencer par la définition des besoins, par l'analyse du poste, par l'organisation des entretiens et par la prise de décision, pourquoi pas, de recruter. Il ne faut pas oublier aussi les compétences relatives au processus d'évaluation du personnel, de la gestion des carrières, de la communication interne, bien sûr, et l'élaboration des plans de communication interne. Pourquoi pas le contrôleur de gestion sociale, je dis bien assister, hein, le contrôleur de gestion sociale dans son travail au sein de l'entreprise. Et surtout, à la fin, une compétence relative à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Alors, la question qui se pose, hein, que la plupart des parents, des étudiants, des élèves se posent. Quels sont les débouchés? Pourquoi on va faire cette formation? Qu'est-ce qu'on va devenir après cette formation? Ce sont les questions qui embarrassent un petit peu et les parents et les étudiants de n'importe quelle formation. Eh bien, dans notre formation gestion des ressources humaines, les étudiants seront formés dans le cadre du DUT, bien sûr, pour occuper des postes suivants. Je précise et je pèse mes mots. Premièrement, un responsable de la paie. Vous savez, la paie actuellement, c'est vrai, il est déjà digitalisé, il est informatisé, mais quand même, il faut qu'il y ait quelqu'un capable d'alimenter le logiciel de la paie. Eh bien, nos étudiants, ils seront capables de faire ce travail. Gérer la relation avec les organismes de prévoyance sociale et faire ce qu'on appelle les déclarations sociales. C'est très important aussi. Responsable chargé de la formation, pourquoi pas, chargé de recrutement, bien sûr, et puis pourquoi pas responsable du système d'information aux ressources humaines ou de la communication au sein de l'entreprise. Nous avons, ça va vous étonner, mais quand même, c'est une formation très, très solide où les étudiants accèdent à des informations aussi de qualité. À la fin, pour les personnes qui se posent des questions de continuité par la suite, est-ce que dans le cadre de la filière, est-ce qu'il y aura une continuité des études, est-ce que le diplôme il est apprécié et tout ça? Moi, je vous rassure, hein, la filière GRH est parfaitement en articulation avec les autres filières DUT, de l'École supérieure de technologie de Fès, à savoir la filière TM, technique de management, GLT, gestion logistique, gestion technique et commerciale, voilà, et les autres filières. Et les mêmes, hein, je peux vous assurer qu'il est même en parfaite concordance, en parfaite adéquation, si vous voulez, avec le système LMD, c'est-à-dire les lauréats de notre filière,
ils peuvent s'inscrire dans des licences professionnelles, que ce soit au Maroc et à l'étranger. J'ai un retour d'expérience dans ce sens. Ce sont des statistiques qui ne sont pas officielles, mais quand même, j'ai des statistiques à moi, que chaque année, dans la filière RH, il y a plus de 20 étudiants qui s'inscrivent dans des formations en France, en Belgique et au Canada, dans des licences à l'étranger. Donc, c'est une filière très prisée, très demandée. Les débouchés, ils sont là. Les entreprises, ils n'attendent que que ces étudiants, ces lauréats pour venir. Donc, je vous encourage à venir s'inscrire. C'est une formation d'excellence. D'ailleurs, à l'instar de toutes les filières RH. Et je vous remercie pour votre attention. Voilà, merci. Asma. Oui, je suis là, mais voilà. Donc, je vous remercie. Asma, est-ce que vous m'avez écouté Oui. Je regarde en même temps le direct pour voir les commentaires s'il y a des questions à poser. Si, je suis là. Je n'ai pas quitté. Voilà. Donc, je vous remercie, M. Oddasser, et étant enseignante à l'EST, dans les filières génie électrique, informatique, GRH et logistique, je vois nettement l'évolution des étudiants. L'évolution, elle est claire depuis la première semaine qu'on les voit jusqu'à la fin de leur cursus, que ce soit sur le plan technique, que ce soit sur le plan humain, et ça ne peut que nous faire plaisir. Et c'est une satisfaction personnelle de les voir évoluer, de les voir réussir dans leur vie professionnelle et estudiantine, même après l'EST. Donc, en regardant le direct, je n'ai pas constaté, j'ai pas relevé de questions particulières. Donc, je redonne la parole à Monsieur le directeur, éventuellement, s'il a quelque chose à rajouter. Et je regarderai aussi sur le site de Facebook de l'EST s'il y a d'autres questions. Voilà. Merci, professeur Asma Belkhou. Donc, merci, chers collègues, pour vos interventions successives. Alors, à mon tour, je tiens à féliciter tous les intervenants dans ces deux séances qui ont pris la peine d'expliquer et avec plus de précision et d'indiquer les orientations pour nos futurs étudiants. Féliciter tous les intervenants. C'est une expérience qui ont pris la peine d'expliquer et avec plus de précision et d'indiquer les orientations pour nos futurs étudiants. Féliciter tous les intervenants. J'ai un problème de micro. Ces deux séances qui a bien fait pour expliquer et avec plus de précision et d'indiquer les informations de l'étudiant. Féliciter. J'ai un problème de ces deux séances qui a bien fait pour expliquer et d'indiquer les informations de l'étudiant. Féliciter. Un petit problème de synchronisation, je pense. Problème d'écho dans l'ordinateur. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez maintenant? C'est bon? C'est bon?
D'accord. Donc, comme je disais, à mon tour, je tiens à remercier et féliciter l'ensemble des enseignants ici présents qui ont participé à ces 2 webinaires pour éclaircir et orienter nos jeunes bacheliers pour leur futur avenir, pour le bon choix. Comme je l'ai dit au départ, un bon choix, c'est pratiquement la réussite, une grande partie de la réussite de leur parcours. Un choix qui est fondé sur vraiment une conviction, c'est-à-dire l'étudiant il est convaincu de ce qu'il est en train de faire en fonction de la nature de la formation, le contenu de la formation va l'amener beaucoup plus loin et avec une réussite dans son parcours. Parce que toutes les formations qu'on dispose au sein de notre établissement sont excellentes. Sans distinction, c'est des formations qui ont été développées au cours des années. Donc, on a un recul. Il y a un ensemble d'enseignants, des experts. La majorité, ils ont passé plus d'une vingtaine d'années. Bien sûr qu'on a aussi des jeunes. Et il y a des vieux qui commencent à nous quitter, bien sûr. Mais ils ont comme je prends le cas, Madame Belkho, ici présente, qui a plus de 20 ans d'expérience au sein de l'établissement, connaît très bien nos lauréats, elle les accompagne. Nous avons aussi des échos de l'extérieur, c'est-à-dire on écoute nos anciens étudiants, leur parcours. Partout dans le monde, on a des étudiants qui sont au Canada, reçus par un établissement qui reconnaît l'EST de Fès comme un établissement de formation excellente, donc sans difficulté pour poursuivre leurs études, en France et en Espagne et partout. D'ailleurs, comme il a dit tout à l'heure M. El-Hindi, M. Jaweb, nous sommes entrés dans une phase d'échange d'étudiants à l'international même. On a une expérience avec l'UT du Havre, commence à échanger des échanges pédagogiques qui nous donnent une visibilité internationale, c'est-à-dire notre diplôme est équivalent à des diplômes comme les diplômes français ou bien américains et même espagnols ou autres, européens d'une manière générale. Donc, on est fiers de notre école, de notre université, qui a un très bon classement à l'échelle internationale, à l'échelle africaine et même au niveau marocain, qui a occupé des places très avancées ces dernières années. Et ça, c'est grâce aux efforts du personnel enseignant, administratif et technique qui ne cesse de fournir des efforts et d'améliorer la qualité de formation, les services offerts au sein de notre établissement. Alors, je peux dire que la nature de la formation au sein de l'EST, c'est une formation à petits groupes. Donc, on a un accompagnement ou un encadrement rapproché. Donc, là, la force des choses nous mène que l'étudiant, il est bien encadré et il sort avec un niveau excellent. Il y a la mise à niveau, il y a des formations complémentaires, comme on l'a dit, des formations transversales de langue, d'informatique, de gestion, même au niveau des secteurs secondaires, industriels, sont complétés pour développer les compétences personnelles de l'étudiant. On a une reconnaissance à l'international. Et alors, j'ai un petit conseil à mon cher bachelier. Vous avez sur le site de notre université orientation.usmba.ac.ama destiné à vous, où vous trouvez les webinaires qui sont enregistrés actuellement pour les revoir par la suite à tête reposée, et vous pouvez en même temps disposer des dépliants pour chaque filière. Tout ce qu'on a dit, il est là, il est inscrit. Là, on vous a aidé, on vous a facilité l'explication, les détails. Bien entendu, il y aura une autre séance, ou bien une autre session où on sera aussi avec vous en direct pour répondre à vos questions. Ces séances seront synchronisées le mois de juillet avec l'ouverture de la plateforme qui va démarrer à partir, je pense, du 25 ou bien le 26 juin et qui va, donc, elle recevra vos vœux, vos choix. Donc, on va vous aider pour mieux choisir. Ça, c'est la phase cruciale. C'est le plus important, c'est d'aller
de classer par ordre de priorité, bien sûr, en fonction de vos compétences et des résultats que vous avez obtenus pour cibler le bon choix au départ. Et là, en espérant pour vous une bonne réussite, un bon avenir, un développement pour vous et pour vos familles et pour le pays, parce que vous êtes les futurs cadres qu'on souhaite les former. L'État met à votre disposition tous les moyens nécessaires. Nous avons de très bons établissements reconnus par les établissements internationaux, donc on a la possibilité de vous recevoir et aussi vous avez la possibilité de poursuivre des études soit au Maroc, soit à l'étranger, mais en même temps, n'oubliez pas, comme elle l'a dit Madame Asma, un CV bien fait, bien garni, maintenant c'est devenu pratiquement ce qui est demandé. C'est quelqu'un qui fait des stages, ou bien s'il a été recruté pendant une année ou 2 ans, il a un recul il a beaucoup plus de chances d'intégrer ou bien de faire des poursuites d'études dans les cycles supérieurs et améliorer son niveau ou bien le poste qu'il va occuper par la suite, ce qui lui permet des promotions dans les entreprises facilement et d'atteindre des niveaux très avancés. Je peux vous dire qu'on a des témoignages, des gens, des universitaires avec nous, des professeurs d'enseignement supérieur, des docteurs, des directeurs. Donc, je peux citer une centaine de cas qui ont réussi et qui ont des salaires beaucoup plus importants que leurs professeurs. Donc, là, c'est une très belle école. Choisissez-la. Mais si vous choisissez, il faut choisir la bonne formation. Je vous dis que l'EST, nous n'avons pas besoin de faire la promotion pour la faire connaître, mais nous sommes là pour vous orienter beaucoup plus, parce que nous recevons chaque année plus de 20 000 candidatures pour 2000 places. Donc, vous voyez que c'est en espérant pour vous un bon choix et une réussite de l'avenir, Inch'Allah, et merci. Voilà. Merci. À vous la parole, Madame Asma, pour clôturer la séance. Merci, je demande par rapport à l'accès au master. Avoir des informations concernant le master, c'est sur Kaina Benouna. Et voilà, donc c'est la seule question. Il y a une question un peu hors sujet, on pourrait en parler après. Mais voilà, donc c'est par rapport au master que nous avons ici une question. Master. Oui. C'est adressé à qui? À moi? Je pense que c'est vous qui pouvez répondre. Je veux savoir des informations concernant le master. Donc, à l'EST, il n'y a pas de master, il y a la licence. Mais voilà. J'imagine que, en fait, c'est pas que j'imagine, c'est clair que cette licence permet l'accès à plusieurs masters. Si on considère le master, la licence logistique, il y a plusieurs masters à l'ENCG de Tanger, à l'ENCG donc à Casa, à la faculté Inchok de Casa. Il y a énormément de masters qui sont ouverts pour ces étudiants de licence. Là, je pense que je peux donner la parole à Monsieur Jawad. Voilà, exactement, à Monsieur Jaoud. Mais c'est clair qu'il y a la possibilité, donc tous les étudiants que nous avons eus en licence cette année et les années passées, en attendant que Monsieur Jawad prenne la parole, tous les étudiants… Oui, je vous écoute. Voilà. Donc, c'est par rapport à l'accès au master. Je disais que la plupart de nos étudiants de licence, que ce soit cette promotion et les promotions précédentes, ont pu s'inscrire dans divers masters, que ce soit aux facultés de Casa, Mohamedia, l'ENCG de Tanger, etc. Je vous laisse davantage parler de ça, si Jawad. D'accord, merci. Alors, par rapport au master, c'est clair que le statut de l'UST ne permet pas de lancer des masters, mais bien entendu, les étudiants qui poursuivent une formation en licence professionnelle, bon, je vais la préciser logistique, puisque nous sommes dans le tertiaire, donc sont des étudiants qui viennent bien entendu différentes d'UT, donc je veux bien souligner ce point-là, ils viennent d'UT formation gestion commerciale, gestion des ressources humaines, technique de management, mais bien entendu des formations secondaires
comme la maintenance industrielle, l'informatique, le génie mécanique, et ainsi de suite. Maintenant, pour la poursuite des études, la formation de licence professionnelle en logistique disponible à l'UST permet vraiment un très, très, très grand choix en matière de master, soit dans les sciences, je dirais, sociales. Alors, dans ce volet-là, à ce niveau-là, il y a beaucoup de masters au niveau des UCG en logistique, des masters au niveau des facultés des sciences juridiques, économiques et sociales, donc à Tanger, à Kneta, à Rabat, à Agadir, à Marrakech. Bon, ça, c'est le premier volet. Alors, le deuxième volet qui est vraiment intéressant, c'est que nos lauréats ont aussi la possibilité, notamment ceux qui poursuivent une formation en logistique industrielle, peuvent s'inscrire dans des formations de master dans des écoles nationales, les sciences appliquées, les ENSA, ou encore des sciences tout court ou des FST. Alors, c'est le cas de l'FST de Stade, c'est le cas de la faculté des sciences à Inchak, le master généalogistique, donc faculté des sciences, ou bien entendu dans des écoles d'ingénieurs. Une bonne partie aussi peuvent se poursuivre les études à l'étranger, dans des formations de master. Donc, nous sommes en train de travailler sur un partenariat avec le master logistique de l'université de Reims, Champagne-Dardennes, parcours logistique durable et management de la supply chain. Bien entendu, il y a d'autres masters qui acceptent nos lauréats. Ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, nous disposons à l'UNIST de plus d'une vingtaine de thèses de doctorat, donc des candidats, de plus de vingtaine de thèses de doctorat en logistique dans les deux formations sciences économiques et gestion, donc domiciliées à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, ou bien entendu dans la formation sciences d'ingénieur domiciliée à la faculté des sciences et techniques, bien entendu en fonction de chaque thème de thèse. Donc la poursuite des études, c'est une chose qui est acquise au niveau de l'UST de Fès, et je dois dire aussi que nos lauréats sont toujours bien classés lorsqu'ils passent des concours pour entrer au master. Voilà, merci. Voilà, il n'y a pas de questions. Donc, j'imagine que les étudiants sont occupés à préparer leurs examens, pour lesquels je leur souhaite de la réussite et beaucoup de courage avant et après, bien sûr. Et je vous donne pour ma part rendez-vous pour la prochaine session du webinaire. Si vous permettez, madame, oui. Toujours sur la même question, je peux donner un complément. Donc, comme il a dit M. Jaweb, donc concernant les formations en master au sein des EST, donc il faut être clair que l'EST, d'après son statut, a été destiné pour la formation des diplômes universitaires de technologie. Après, en 2014, nous avons demandé l'intégration des licences professionnelles organisées en une année sur la base de recrutement des DUT qui ont un niveau de DUG ou bien DUT ou bien équivalent pour faire une formation de licence professionnelle en une année. Nous avons 6 licences professionnelles dans différentes spécialités à travers les 4 départements. Et bien sûr, ces licences professionnelles sont orientées métiers et même des fois développées suivant le besoin, surtout du secteur industriel. Mais bien entendu, ces mêmes étudiants intègrent des masters d'une manière rapide et facile. Comme il a cité, c'est M. Jaweb, dans le domaine des logistiques. Bon, il en a parce qu'il est spécialiste, il connaît très très bien les parcours des étudiants, mais je peux citer même pour les autres départements, il intègre facilement des masters à l'échelle nationale et internationale. Donc, c'est des parcours très très appréciés au niveau de nos établissements, comme je le redis, grâce aux efforts et la performance de la formation. Et d'une manière générale, notre école participe au développement même de la recherche, parce que nous disposons des laboratoires
où ces masters, les étudiants qui réussissent au master, des fois reviennent à l'EST pour poursuivre des thèses de doctorat avec nos enseignants. Et si je reviens au DUT, nous sommes actuellement, M. Jaweb, il a l'information beaucoup mieux que moi, la formation ou bien la filière DUT en licence professionnelle a été choisie comme référence nationale par le ministère de l'enseignement supérieur et je pense qu'il y a une association de logistique qui découle de la CGM qui organise le secteur de logistique au niveau du Maroc. Donc, nous avons été choisis comme référence pour développer le métier ou bien d'organiser du point de vue Canva et formation de référence au niveau de la logistique. Et là, je peux citer que le domaine de la logistique, les techniques de management et les gestions GRH au niveau de l'EST sont très appréciés par le secteur des banques et des entreprises de la région. Nous en trouvons souvent, nos étudiants sont recrutés là où on va, on les trouve. Et merci pour votre intervention et je pense que on a largement traité aujourd'hui les questions qui vont. Donc, si vous avez des questions, vous les adressez au collègue. Merci. À vous la parole. On les trouve effectivement un peu partout et c'est une fierté, ça nous fait plaisir et c'est le sentiment, le retour qu'il nous donne, il est exceptionnel. Voilà. Il n'y a pas de questions pour le moment. Donc, comme je le disais tout à l'heure, j'imagine que les étudiants, les élèves, futurs étudiants sont en train de préparer leurs examens. Je leur souhaite bon courage et beaucoup de réussite. Donc, d'ici là, vu que la séance est enregistrée, il y aura certainement ils auront certainement la possibilité de réécouter et de poser justement leurs questions. En attendant la prochaine session, juste après les examens, juste après plutôt les résultats du baccalauréat. Je pense que ça sera organisé du 13 au 22, je pense. Hein. Oui, du 13 au 17. Plutôt. Voilà. Donc voilà, si vous avez quelque chose à ajouter, sinon je pense qu'on a épuisé le temps qui nous est imparti. Pratiquement. Et, voilà, pratiquement, on est à l'heure. Et je vous remercie tous et pour l'organisation, la présidence, l'école, pour l'organisation de ces journées. C'est Alaoui, c'est Jawab, c'est Odassar, c'est Hamdi et bien sûr c'est Bassou. Et je vous souhaite bonne soirée. Merci à vous.